Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Je voulais plus vivre toute seule surtout. Ne pas vivre toute seule. Et là, c'est le bonheur quoi. On se téléphone, on descend, on chahute en disant fais bien attention en traversant, alors qu'on a 2 étages à monter quoi. Les anciennes se sont battues, on peut dire des années, pour que ça continue. En une demi-heure, je fais mes courses, je vais à la pharmacie, je vais chez le docteur, je vais au théâtre, je vais au cinéma. L'origine du projet remonte à 2009. Il a fallu une bonne dizaine d'années pour le voir aboutir. Et Marcel est particulièrement satisfaite du résultat. L'idée de départ était de permettre à des personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Être célibataire, autonome et à la retraite sont les conditions indispensables pour intégrer l'oasis des Baba Yaga. Pour faire fonctionner le projet, il y a une association et une charte qui établit les règles de vie commune basées sur des valeurs de bienveillance, solidarité, citoyenneté et écologie. Au final, une résidence comportant 20 T2. Les résidents sont quasiment exclusivement des femmes âgées de 60 à 87 ans. Cédric Van Stevendel, président d'Est Métropole Habitat. C'est un projet porté par des femmes très engagées qui avaient une idée très précise de là où elles voulaient vivre, de comment elles voulaient vivre. Et il a fallu construire la réalité de cela avec elles. Donc c'est une aventure assez passionnante dans laquelle à la fois les équipes d'Est Métropole Habitat, de la ville de Saint-Priest, tous les partenaires des collectivités se sont mobilisés. Voilà. Donc c'est une première et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était quoi les embûches alors, pendant 10 ans ? Les embûches, c'est que en fait, quand vous mettez plusieurs personnes autour de la table sur comment est-ce que je veux habiter demain, c'est pas facile de se mettre d'accord sur comment on veut habiter. Imaginez vous retrouver avec 5 ou 6 personnes en se disant tiens, moi je pense que bien vivre dans un logement, c'est un logement comme ça. Moi je pense que c'est pas tout à fait comme ça. Moi je veux plus l'autre balle. Voilà. Et donc c'est ça le collectif qu'il a fallu construire. Il y a eu un travail assez fin qui a été mené avec l'architecte, avec une personne qui était en charge de faire le lien entre la demande des habitants et l'architecte, parce que faut aussi savoir parler à l'architecte. Faut transformer des idées, des rêves en des choses concrètes pour l'architecte. Et il a bien joué le jeu. Donc c'est pour ça que c'est plein de choses très particulières. Ça peut être renouvelé, sans parler d'être généralisé, bien entendu. Ah oui, moi je pense qu'il faut que ça soit renouvelé parce que c'est extrêmement important d'avoir de l'habitat locatif, donc à des loyers maîtrisés et avec des gens qui se projettent ensemble sur la question du vieillissement. La question du vieillissement est un enjeu majeur pour la société française. De plus en plus de personnes âgées souhaitent rester à domicile et ne pas finir, comme l'a très justement dit, je ne sais plus si c'était Jacqueline ou Marcel, mais en disant je ne veux pas finir ma vie entre les bras d'une soignante épuisée. Enfin, c'était très fort comme mot. Et donc la question du maintien à domicile et des aidants est majeure pour notre société. Et ce type de projet, avec l'entraide entre les habitantes et les habitants, mais aussi avec l'habitat intergénérationnel, ce sont des pistes à creuser en matière de logement. La résidence comprend des appartements privés et des espaces partagés et la vie s'organise ensemble. Écoutez le témoignage de cette résidente, Jacqueline. On mange chez les unes, chez les autres. Moi, j'ai une cuisine, elles appellent ça l'épicerie. Elles viennent chercher une boîte de... c'est l'habitude, quoi. C'est une autre manière de vivre, les HLM, quoi. Et du coup, ils sont un peu étonnés, les gens, voilà. Qu'est-ce que vous partagez, alors, à travers cette résidence ? Ce qu'on partage, plein de choses. On se parle, on s'engueule, on se réconcilie, comme les gens normaux. On a un idéal quand même, un idéal de vivre ensemble, de vieillir ensemble et d'aller jusqu'au bout. Et on a vu que ça marchait. Ça marche parce qu'un jour, il y en a une qui s'est cassée une vertèbre. Tout le monde était là. Il s'est passé tout le monde. Elle a eu des visites tous les jours. On était là, on lui portait à manger. Voilà. Quand quelqu'un a un peu de fièvre, au lieu de faire accourir les enfants. Voilà. C'est aussi pour protéger un peu les enfants parce qu'on sait que la vie est dure maintenant. Et que quand on a des enfants, quand il faut tout quitter pour venir voir sa mère. Et puis moi, j'avais fait des formations pour accompagner les gens en fin de vie. Et je m'étais rendu compte dans les EHPAD, les gens passent leur temps à attendre que leurs enfants viennent. Et quand ils viennent pas, c'est le désespoir, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Alors je me disais quand même, c'est autre chose, quoi. Là, on va jouer, on est tout seul, on va jouer au Scrabble chez la voisine, on a des ateliers, d'échange de savoir. Tout ce que vous avez vu dans la salle commune, c'est tout des choses que les gens ont faites et montrent aux autres. Et du coup, on a des ateliers là, de cuir, de mémoire et tout ça. Voilà.
Pour construire le bâtiment, les architectes ont dû se mettre à l'écoute des futures résidentes. Pierre Minassian, architecte du projet. Nous, à l'agence, on aime bien travailler sur l'habitat individuel et on a l'impression de faire un habitat collectif individuel. Donc on a fait plein de réunions à l'agence. C'était dans une ambiance plutôt assez sympathique, un peu thé et brioche. et on échangeait, on essayait de trouver des idées pour faire de ce lieu un lieu qui est vraiment unique. Et justement, le fait que chacun ait un petit peu ses exigences, on arrive à coordonner tout ça et à faire un lieu commun? Oui, parce que ça s'est passé en très bonne intelligence. Franchement, les Baba Yagas, elles ont joué le jeu, elles ont vraiment compris qu'il y avait un intérêt collectif et qu'il fallait tous aller dans la même direction. Et je pense qu'elles ont dû se mettre d'accord entre elles parce que chaque fois qu'on se retrouvait, les décisions se prenaient toujours très très vite et ça s'est vraiment bien passé par rapport à ça. Alors, résultat, c'est un bâtiment qui est à la fois traditionnel mais avec ses particularités également? Oui, c'est un bâtiment qui est traditionnel mais qui a quand même certaines marginalités. Aujourd'hui, le logement collectif, c'est quelque chose qui est très normé. Ils sont tous un petit peu pareils, ils fonctionnent tous sur le même principe et celui-là, il est très différent. Il y a plein d'espaces collectifs, il y a des zones à vivre. Les parties communes sont des vrais espaces de vie, ce qui n'est pas le cas dans du logement collectif. Et on leur a prévu des espaces collaboratifs, des espaces de jeu, des espaces de rencontres, des espaces extérieurs, des jardins. Donc c'est un vrai petit lieu de vie. C'est une mini-ville dans la ville. La résidence des Baba Yaga est située en plein centre de Saint-Priest. Elle s'inscrit pleinement dans l'opération de renouvellement urbain. Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest. Cette résidence va permettre d'accompagner ce renouvellement avec une vie de nos seniors qu'on n'avait pas l'habitude de connaître. C'est une conception différente de cohabitation et au cœur d'un NPNRU qui effectivement où nous aurons le plaisir de les accueillir et de pouvoir les accompagner. Elles sont à 50 mètres du tramway, même pas. Toutes les commodités, l'économie locale du centre-ville avec des pharmacies, des médecins, etc., des épiceries, boulangeries, leur permettent de pouvoir consommer en toute tranquillité à pied. Tout est à proximité. Donc c'est un vrai bonheur, et pour elles et pour nous. La plupart des résidentes ont choisi de rejoindre les Baba Yaga au décès de leur conjoint pour rompre la solitude et l'isolement. Le résultat est à la hauteur et l'expérience à renouveler.